Allez, messieurs, si vous le voulez bien, on va passer au deuxième sujet en débat. Mais on va remercier Talagwe Valère Ansou d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer en tant donc, que producteur agricole, ingénieur agricole, consultant en agriculture rentable, agriculteur moderne. C'est bien cela, non? Agriculteur moderne. On peut vous suivre sur vos différents canaux digitaux parce que vous faites beaucoup de contenu lié à l'agriculture. Vous rappelez votre page Facebook pour les téléspectateurs? Agriculteur moderne au pluriel. Agriculteur moderne. D'accord. Ouais. Vous avez aussi une chaîne YouTube. Agriculteur moderne également. Abonnez-vous. Mais sur Facebook, c'est Benin Flowers Revolution. On cherche à changer le nom, mais on n'est pas encore arrivé. C'est un téléspectateur qui peut m'aider à changer le nom en agriculteur moderne. Très bien. Je suis preneur. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci beaucoup, mon frère. Le débat se poursuit ici. On va parler à présent de l'essence de contrebande qui a occasionné encore des morts. William Cliquant, un énième drame causé par l'essence de contrebande. J'ai envie de lier ça à la liste d'événements macabres, à ces sinistres qui nous ont frappés ou qui nous abattent à perler depuis le début de cette année, mais j'isole parce que là, c'est l'essence de contrebande. Et ça, c'est encore une autre série de sources de drame. J'ai l'impression que ça vaut pour nous ce que le trafic de cocaïne vaut dans les pays de narcotrafiquants. En fait, on voit ce que ça vaut pour l'économie, on sait la décision qu'il y a à prendre, mais on n'a pas les coudées franches pour la prendre, cette décision, parce qu'au-delà de la volonté politique, il y a la réalité sur le terrain. J'aime bien les initiatives qui sont venues après, les mini-stations. Vous voyez, l'environnement n'a pas laissé prospérer. Est-ce qu'on a mal étudié le terrain? Je n'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je constate, historien du présent que je suis, juste que toute initiative pour faire dominer autre chose que le paillot ne fait pas bon marché aujourd'hui, et que le paillot non seulement est dans sa prédominance condescendante sur le marché, mais mieux, le paillot n'a pas de concurrent. Et pour ça, le secteur reste désorganisé malgré les fêtières, malgré l'organisation interprofessionnelle des acteurs, malgré les rencontres successives avec les autorités, malgré les annonces qui ont suivi les récents drames. Je pense à septembre 2023, je pense à des événements de 2024. J'ai l'impression que c'est vraiment un serpent de mer. Et au-delà, cette question, je ne veux pas dire l'incapacité des autorités administratives à la régler, mais c'est une question qui nous est extrêmement difficile. Mais d'une proposition ou d'une lecture, d'une approche contributive, je dirais que ce secteur va nous coûter ce qu'il faut, mais il faudra le réformer un jour. Sinon, le bilan humain lié au bilan économique, sinon aux dividendes économiques que nous percevons du commerce du paillot, que ce soit les producteurs, je dis producteurs, les consommateurs, que sont les usagers de la route, que les acteurs de la filière, les commerçants, qui qu'on soit, on en profite moins que ce que cela coûte à l'État en termes de vie humaine, à la communauté de citoyens que nous sommes. Et sur cette question, ce qui nous tue tout le temps ne peut perdurer dans un sinistre de tout temps. Alors, Koshimo Rumbadji, quand on en vient à recenser un autre drame lié à l'essence de contrebande, il y a forcément de la révolte qui nous anime, parce qu'on se dit qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Oui, que cette fois-ci, c'est un accident de la circulation dans le département du Plateau. Deux véhicules sont entrés en collision, et puis la suite de l'histoire, on la connaît. C'est 6 morts, plusieurs blessés, et une infrastructure routière qui est abîmée sur plus de 500 mètres. Alors, ça suscite de la révolte, et en même temps, ça nous permet de comprendre qu'on est très loin de résoudre la question. On a vu l'initiative des mini-stations. Moi, je pense Pour vous, ça a prospéré? Je pense qu'il faut peut-être attendre encore, parce que à Cotonou, par exemple, j'en vois peu pour le besoin qu'il y a à Cotonou. Et lorsque vous éloignez un peu de Cotonou, je n'en vois pas forcément. Alors, je pense qu'il faut avoir un peu plus de courage sur la question. L'essence de contrebande provient d'où? Comment on fait pour que l'essence de contrebande se retrouve sur notre territoire? Alors, je pense qu'il faut un peu plus de courage. C'est vrai qu'à l'intérieur, William l'a bien dit, l'essence de contrebande n'a pas de concurrent.
Aujourd'hui, on connaît le prix, c'est pas très loin de ce que nous prenons à la station. Mais pourtant, les gens préfèrent aller s'approvisionner au niveau donc des stands de contrebande. Alors, je pense que le gouvernement doit encore réfléchir à la question. L'initiative, la solution des mini-stations, elle n'est pas mauvaise. Et déjà, je pense qu'il faut multiplier cela parce que ça garantit une certaine sécurité. Mais ça, c'est lorsque l'essence de contrebande est déjà sur le territoire. Dans le transport, au niveau des stations, on voit bien tout ce qui est toutes les précautions que les stations prennent pour le transport donc de ce produit très sensible. Au niveau donc des vendeurs de paillots, comment est-ce que c'est organisé? Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut déjà réfléchir. C'est bien les mini-stations, mais comment on fait? C'est-à-dire le circuit? On sait que pour transporter du liquide inflammable, il y a toute une précaution qu'il faut prendre. Oui. Il y a des véhicules adaptés. Malheureusement, ici, on est alors là dans une légèreté absolue. Totale, une légèreté totale où dans les rues... On est à la barbe de tout le monde. Il s'explique parce que nous sommes dans l'informel. Et si jamais on voudrait formaliser ne serait-ce que le transport, c'est qu'on formalise le secteur, une concurrence déloyale à des gens qui sont enregistrés au fisc, qui paient des impôts, qui paient des redevances à l'État du fait qu'ils sont officiellement dans le secteur pétrolier local. Et je pense que c'est là qu'il y a labyrinthe sur la question du paillot. C'est là où on ne s'en sort jamais. Est-ce qu'il faut régulariser ce paillot face aux géants pétroliers que vous connaissez, qui sont parfois des multinationales? Il faut dissoudre. C'est là la question. Et là, c'est comme un drame social contre Cotonou-Ouidaï, environ un peu hors de l'Atlantique. Je ne sais pas à combien de kilomètres il y a entre une et deux stations. Et deux stations-service. C'est là la question du paillot. Et moi, je dis, ne serait-ce que sur le transport, ne serait-ce que sur le transport, on peut mieux faire parce qu'on a un secteur aujourd'hui un peu plus organisé. Les grossistes, les détaillants à petite échelle, on a presque une carte du paillot aujourd'hui au niveau administratif. C'est vrai que nous parlons d'un secteur informel, mais parce que l'État est l'État, l'État a un œil aujourd'hui et des visages sur les noms des grands acteurs de ce secteur. On peut mieux faire. Absolument.